Leçon 2. Dans la section communication, nous allons voir comment décrire le caractère et la personnalité. Dans la section vocabulaire, nous allons voir les traits de caractère. Dans la section culture, nous allons voir la Marseillaise. Et dans la section grammaire, nous allons voir les verbes à deux radicaux. Alors, nous allons voir la conjugaison des verbes à deux radicaux, avec un radical singulier et un radical pluriel. Alors, nous conjuguons ces verbes avec un radical singulier et les terminaisons SST et un radical pluriel plus les terminaisons ONS, EZ, ENT. Alors, pour conjuguer les verbes du type finir, nous prenons le radical du singulier qui est l'infinitif sans le R. Par exemple, finir fait fini. Et donc, je finis, tu finis, il finit. Le radical pluriel, c'est le radical singulier plus deux S. Et donc, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Autre verbe qui se conjugue comme finir. Alors, le verbe choisir, radical singulier, c'est choisi. Et donc, je choisis, tu choisis, il choisit. Le radical pluriel, c'est choisissent. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Voyons maintenant le verbe grossir. Le radical singulier est grossi. Et donc, je grossis, tu grossis, il grossit. Le radical pluriel est grossissent. Nous grossissons, vous grossissez, ils grossissent. Le verbe applaudir. Le radical singulier est applaudi. Et donc, j'applaudis, tu applaudis, il applaudit. Radical pluriel, applaudissent. Nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Voyons maintenant le verbe connaître. Le radical singulier est connaît. Je connais, tu connais, il connaît. Le radical pluriel est connaissent. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes du type dormir. Alors, le radical singulier s'obtient avec l'infinitif sans les trois dernières lettres. Donc, dormir, dort. Je dors, tu dors, il dort. Et le radical pluriel s'obtient avec le radical singulier plus la première des trois lettres éliminées. Et donc, dorment. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Autre verbe qui se conjugue comme dormir. Alors nous avons le verbe partir. Le radical singulier est part. Et donc, je pars, tu pars, il part. Le radical pluriel est partent. Et donc nous partons, vous partez, ils partent. Voyons maintenant le verbe sortir avec le radical singulier qui est sort. Et donc je sors, tu sors, il sort. Le radical pluriel est sortent. Donc nous sortons, vous sortez, ils sortent. Nous voyons maintenant le verbe mentir
avec le radical singulier qui est ment. Et donc je mens, tu mens, il ment. Radical pluriel, mentent. Nous mentons, vous mentez, ils mentent. La conjugaison du verbe vivre, le radical singulier est vis, je vis, tu vis, il vit. Radical pluriel vive, et donc nous vivons, vous vivez, ils vivent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes en TRE comme mettre. Radical singulier est l'infinitif sans TRE. Donc mettre, mets, je mets. Tu mets, il met. Et ici, on n'ajoute pas un autre T. Radical pluriel, c'est le radical singulier plus un T. Et donc mettre. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Alors, autre verbe qui se conjugue comme mettre. Nous avons le verbe permettre avec le radical singulier qui est permet. Et donc, je permets, tu permets, il permet. Radical pluriel, permettent. Nous permettons, vous permettez, ils permettent. Nous avons ensuite le verbe battre avec le radical singulier qui est bas. Donc je bats, tu bats, il bat. Radical pluriel, batte. Nous battons, vous battez, ils battent. Voyons maintenant la conjugaison des verbes en DRE comme entendre. Alors le radical singulier est l'infinitif sans RE. Donc entendre, entend, j'entends, tu entends, il entend. Et ici, on n'ajoute pas le T. Radical pluriel, c'est le radical singulier avec la prononciation du D. Donc entendent. Nous entendons, vous entendez, ils entendent. Autre verbe qui se conjugue comme entendre. Nous avons le verbe attendre avec le radical singulier qui est attend. Et donc j'attends, tu attends, il attend. Radical pluriel attendent. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. Conjugaison du verbe répondre. Le radical singulier est répond. Et donc je réponds, tu réponds, il répond. Le radical pluriel est répondent. Nous répondons, vous répondez, ils répondent. Conjugaison du verbe descendre avec le radical singulier qui est descend. Je descends, tu descends, il descend. Radical pluriel descendent. Nous descendons, vous descendez, ils descendent. Voyons maintenant le verbe écrire. Alors, le verbe écrire se conjugue de cette manière. Le radical singulier est écrit, et donc j'écris, tu écris, il écrit, et le radical pluriel est écrivent. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Autres verbes qui se conjuguent comme écrire sont d'écrire,
inscrire, s'inscrire, prescrire. Voyons le verbe lire. Alors le verbe lire se conjugue de cette manière. Le radical singulier est lit. Et donc je lis, tu lis, il lit. Radical pluriel lise. Et donc nous lisons, vous lisez, ils lisent. Autres verbes qui se conjuguent comme lire sont interdire, contredire, plaire. Voyons maintenant le verbe éteindre. Alors le verbe éteindre se conjugue de cette manière. Le radical singulier est éteint. Et donc j'éteins, tu éteins, il éteint. Le radical pluriel est éteigne. Donc nous éteignons, vous éteignez, ils éteignent. Autres verbes qui se conjuguent comme éteindre sont peindre, craindre, joindre. Voyons quelques cas particuliers. Alors le verbe savoir, je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe croire, je crois, tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, il croit. Le verbe voir, je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Puis nous avons le verbe ouvrir, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Le verbe offrir, j'offre, tu offres, il offre. Nous offrons, vous offrez, ils offrent. Le verbe cueillir, je cueille, tu cueilles, il cueille. Nous cueillons, vous cueillez, il cueille. Enfin, nous avons le verbe courir, je cours, tu cours, il court. Nous courons, vous courez, il court. Le verbe rire, je ris, tu ris, il rit. Nous rions, vous riez, il rit. Puis le verbe sourire, je souris, tu souris, il sourit. Nous sourions, vous souriez, il sourit. Les traits de caractère. Alors, quelques traits de caractère positifs. La sympathie. Une personne sympathique est une personne agréable qui transmet de la positivité. L'optimisme, la positivité. Une personne optimiste est positive et voit le bon côté des choses. La sociabilité, l'ouverture, la chaleur humaine. Une personne sociable est ouverte, chaleureuse et aime le contact avec les autres. La générosité. Une personne généreuse est prête à aider les autres et à donner des choses matérielles ou des attentions. L'honnêteté. Une personne honnête respecte les règles et les valeurs de la société. La sensibilité. Une personne sensible vit une vie affective intense et éprouve des sentiments forts. La douceur. Une personne douce agit sans violence avec un comportement calme et aimable. La bonté. Une personne bonne est sensible aux autres et est orientée à procurer du bien-être.
La patience, une personne patiente sait attendre avec calme sans s'énerver et persévère dans ses choses. Le courage. Une personne courageuse affronte les problèmes et les difficultés avec force et détermination. Le dynamisme. Une personne dynamique agit avec énergie et vitalité. L'entreprenance. Une personne entreprenante est courageuse, active et qui a de l'initiative. La créativité. Une personne créative a la capacité de créer, inventer, innover. Quelques traits de caractère négatifs. L'antipathie. Une personne antipathique est une personne désagréable qu'on ne rencontre pas volontiers. L'arrogance. Une personne arrogante a un comportement insolent et ne respecte pas les principes de politesse et courtoisie. L'égoïsme. Une personne égoïste ne pense qu'à soi-même et se désintéresse des autres. La paresse. Une personne paresseuse ne veut rien faire, refuse l'activité et l'action. La violence. Une personne violente agit avec agressivité et force brutale. La méchanceté. Une personne méchante manifeste la volonté de faire du mal aux autres. La nervosité. Une personne nerveuse est facilement irritable et s'énerve fréquemment. La cruauté. Une personne cruelle a du plaisir à voir les autres souffrir. L'hypocrisie. Une personne hypocrite manque de sincérité et dissimule ses réelles intentions. La grossièreté. Une personne grossière manque de finesse, de politesse et de culture. La timidité. Une personne timide manque d'assurance dans ses rapports sociaux et dans ses actions. La crainte. Une personne craintive a toujours peur et est toujours inquiète. La discrétion. Une personne discrète parle et agit sans attirer l'attention. La faiblesse. Une personne faible manque de force morale et ou physique. Décrire le caractère et la personnalité. Être plus adjectif. Il est généreux. Tu es sympathique. Vous êtes patient. Être d'un ou d'une plus non. Il est d'une grande générosité. Tu es d'une sympathie extraordinaire. Vous êtes d'une patience incroyable. Avoir plus non. Il a une grande générosité. Tu as le sens de l'humour. Vous avez un caractère nerveux. C'est quelqu'un de plus adjectif. C'est quelqu'un de très généreux. Tu connais Monique? C'est quelqu'un de très compétent. Et l'adjectif est toujours au masculin. Manquer de plus non. Il manque de générosité. Tu manques de calme. Vous manquez de patience. Quelques expressions emphatiques. Alors, expression emphatique positive. On peut dire Marc est chouette, génial, super, cool. Et ces termes s'utilisent dans le langage familier. Marc est merveilleux, exceptionnel, fantastique, extraordinaire. Ces termes s'utilisent dans le langage formel.
Quelques expressions emphatiques négatives. Marc est horrible, détestable, odieux. Voyons quelques exemples. Alors, Monique a bon caractère. C'est quelqu'un de très patient. Elle est d'une grande générosité et aide toujours les personnes. C'est une femme merveilleuse, très appréciée de ses collègues pour ses nombreuses qualités. Elle a un grand sens de l'humanité. Philippe a mauvais caractère. C'est quelqu'un d'impulsif. Il manque de calme et il est souvent en colère. Il est vraiment odieux et insupportable. Il est d'une antipathie incroyable. Il a plus de qualités que de défauts et il n'a pas beaucoup d'amis. François est très compétent dans son travail. C'est quelqu'un de très dynamique. Il a une grande créativité. Toutes ces qualités lui ont permis de faire carrière. Il est d'une grande sympathie et il a un grand sens de l'humour. Alors, la Marseillaise est l'hymne national français. La Marseillaise fut composée par Rouget de Lisle la nuit du 24 au 25 avril 1792, après la déclaration de guerre du roi à l'empereur d'Autriche. Le titre original était « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Rouget de Lisle fut l'auteur uniquement des paroles. La musique fut composée par une autre personne. Ce chant fut chanté pour la première fois à Place Broglie, à Strasbourg, devant l'hôtel de ville. Mais pourquoi la Marseillaise? Alors, ce chant fut repris par un bataillon de Marseille lors de l'insurrection des Tuileries. Tous les soldats partirent à pied de Marseille à Paris en chantant ce chant de guerre. Le succès fut si grand qu'on décida que ce chant de guerre devait devenir un chant national. En 1958, l'article 2 de la Constitution française établit que la Marseillaise est l'hymne national de la République française. L'hymne national fut adopté comme chant révolutionnaire par les bolcheviks, les Espagnols et les Chinois. En 2001, la Marseillaise fut sifflée à l'occasion d'un match de football et le monde politique réagit vivement. En 2003, Sarkozy instaura le délit d'outrage à l'hymne national et au drapeau tricolore. À partir de 2005, l'apprentissage de la Marseillaise est devenu obligatoire dans toutes les écoles.